Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation de livre, donc ce magnifique petit livre comme vous voyez en petit format carré. J'aime beaucoup ce petit format, ça peut permettre de faire des choses sympathiques en un très court instant. Donc je me suis dit ce serait cool de vous le présenter. Surtout qu'il paye pas de mine comme ça, mais rien qu'aux images là, on voit qu'en fait il est vraiment magnifique ce livre. Donc ce livre se nomme Art Thérapie des émotions. Donc c'est un livre de coloriage pour adultes comme il est écrit sur la gâchette du livre. Il a été édité par Chromantique Édition, imprimé via Amazon. Donc c'est du papier Amazon qu'il y a à l'intérieur. L'autrice est Laetitia Speranza et la date de sortie du livre est le 24 juin 2023. Donc évidemment imprimé via Amazon, donc il est disponible sur Amazon. C'est là où je l'ai acheté. Je trouvais parce que en fait moi c'est mon trip, je me perds un peu sur Amazon au niveau des livres de coloriage. Il y en a ils se perdent sur YouTube sur des vidéos de coloriage, bah moi je me perds sur Amazon avec des livres de coloriage. Et après on se demande pourquoi j'ai 225 livres de coloriage sur Buddycolo. Bref. Donc pour continuer, ce livre de coloriage contient en totalité 30 coloriages, 25 plus 5 apparemment inédits, je sais pas trop, 5 surprises, c'est en gros sur le dos, on peut voir effectivement, il y en a 25 et 5 surprises. Donc 30 coloriages en totalité, avec une impression uniquement recto, et de l'autre côté on retrouvera une écriture sur le dessin en lui-même, ce que représente le dessin. Donc j'aime bien quand même beaucoup le style, on le voit déjà là pas mal, c'est ça qui m'a attiré, cette couverture très intéressante qui nous ouvre le chemin des possibilités. Je trouve que le design fait très style mangako réalistique, en mode un petit peu comme les Lofi Girls un peu dans l'idée. Je trouve ça très intéressant. Donc maintenant on va passer à une partie qui nous intéresse également grandement. Je parle pas forcément de la partie où vous allez voir les colos, mais à la partie des tests. Donc comme d'habitude j'ai fait mes petits tests. Donc je tiens à préciser que c'est un papier Amazon, donc un papier ultra fin. Il est vraiment très fin. Très fragile manifestement aussi. Mais on va voir ça un peu plus en détail avec ces petits tests. Donc on commence évidemment avec les crayons. Vu la quantité de ronds que j'avais, j'ai aussi voulu mettre les crayons gras. Donc on voit que les crayons ont une saturation à partir de la 4e couche. Donc on n'a pas besoin de trop colorier. Il faut savoir c'est que moi je n'appuie absolument pas sur aucun des trucs que vous voyez là. Je n'ai appuyé. Il ne faut absolument pas appuyer. Et donc si on regarde de l'autre côté, on voit bien qu'il n'y a aucun souci vis-à-vis des deux crayons, tout se passe bien. Donc les crayons sont utilisables, j'ai envie de dire, heureusement pour un livre de coloriage. Maintenant on passe à une partie un petit peu plus tricky, à savoir les aquarelles. On commence avec les crayons aquarellables, donc encore une fois avec saturation à la couche 4. On a l'aquarelle, j'ai fait 1 et 2 parce que normalement celle-ci est censée être extrêmement plus sombre, un peu plus sur les tons qu'on a ici normalement. Donc là elle ressort vachement claire. Le papier absorbe beaucoup trop l'aquarelle. On va voir ça juste derrière, puisque si nous regardons juste derrière, il a complètement traversé. Ici, on a l'aquarelle du crayon aquarellable. Donc le crayon aquarellable n'est pas franchement utilisable. Vous pouvez essayer, mais c'est limite, ça gondole déjà pas mal. Et ici, on a l'aquarelle. Alors là, l'aquarelle ne se voit plus au séchage, mais quand je faisais l'aquarelle à même sur le truc, je voyais exactement l'imprimé de la page de derrière. Donc, l'aquarelle, c'est à éviter, parce que comme on voit, ça fait extrêmement clair. Et en plus de ça, bah, tu peux pas faire trop de couches, tu peux pas faire trop ce que tu veux. Donc, j'éviterais, si j'étais vous, de faire de l'aquarelle. Bien que je trouve que les colos se prêteraient pas mal à de l'aquarelle. À la rigueur, à voir pour
scanner le livre et puis le réimprimer sur du papier bistrol ou enfin du papier adapté du coup à l'aquarelle peut-être. Ensuite, on continue avec les feutres. Encore une fois, j'ai fait 4 couches. Donc les feutres normaux, ils transpercent un peu quand même. On le voit pas beaucoup là. Si je zoome, normalement, vous le verrez un peu plus. Juste ici, ça a complètement transpercé. Donc, c'est clairement pas une bonne idée d'utiliser les feutres au-delà de 3 couches. Vous pouvez faire la première couche, la deuxième couche, ça commence à être un peu tricky. La troisième couche, c'est la dernière et vous avez des risques de traverser. On continue avec les Posca. Donc les Posca, ça a pas mal gondolé la feuille. On le voit un petit peu ici que ça a gondolé pas mal. Et ça a bien traversé. Là, on voit bien le côté doré là qui est juste là. Ça a complètement traversé. Le Posca est donc à bannir malheureusement sur ce livre de coloriage si vous le gardez tel quel. Et enfin, on a la poudre. Donc la poudre, ça ne va bien évidemment pas traverser le papier, c'est le principe de la poudre. Mais par contre, j'ai notifié quand je passe dessus, c'est très très gras. Et je ne sais pas si vous verrez, si on voit que c'est un peu plus clair ici, ça n'adhère pas du tout, le papier n'adhère pas du tout à la poudre. Ce qui fait, c'est que quand on passe notre doigt dessus, eh bien on a la poudre qui ressort. J'ai certains livres, par exemple les livres d'Amandine Young, où la poudre ne part pas du tout du papier. On peut en faire ce qu'on veut, elle va rester adhérée au papier. Là, ce n'est pas le cas, ça n'adhère pas du tout au papier. Donc, si vraiment ce livre vous plaît, mais que vous avez envie de vous lâcher dessus, je vous conseillerais quand même pas mal peut-être de scanner le livre pour ensuite le refaire sur du papier plus confortable. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie qui intéresse tout le monde. J'ai nommé le flip-through. C'est parti!
Et voilà donc pour le flip through. Donc comme vous avez vu, les colos sont vraiment très bien fournis, très profonds. Il y a moyen de faire des choses que ce soit magnifiques et colorées ou alors très sombres et très glauques. Il y en a pour tous les goûts, je trouve. Et franchement, rien qu'à les regarder, ça donne envie de les colorier beaucoup. Ça donne très envie de les colorier. Maintenant, le petit bonus à la Calesta, je vais vous donner 3 tops et 3 flops. Donc on va commencer par mes 3 tops. Donc mes 3 tops, on a l'empathie que je trouve magnifique. Très jolie. Et en plus, je suis empathique, donc forcément, je trouve que ce dessin est très joli à faire et je me sens très concernée pour la faire. Le deuxième top, la nostalgie. Il est vrai qu'on a tous un brin de nostalgie en nous et les détails qu'il y a dans ce colo, ça va être long à faire, mais sûrement très satisfaisant. Et le dernier, qui est la honte. Je trouve que c'est un colo assez simple à réaliser quand même, mine de, et qui est assez sombre, qui change un petit peu des deux autres que j'ai choisis, plutôt lumineux. Maintenant, je vais vous montrer mes 3 flops. Donc, mes 3 flops, il y a la surprise, que je trouve trop animalier à mon goût. En fait, je sais pas. Je suis pas fan. J'aime pas les requins. Ensuite, il y a l'espoir. J'aime beaucoup en vrai, hein, mais c'est juste qu'il faut donner un flop et c'est celle parmi celles que j'aime le moins en fait parmi les autres. Et le tout dernier, le dégoût. Effectivement, ça me dégoûte un peu beaucoup. Je vais sûrement adorer le faire. Hein. C'est juste parce qu'il faut donner des flops aussi. C'est bien de donner des tops, mais il faut aussi donner des flops. Donc voilà. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo de présentation du livre Art Thérapie des émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez le livre. Le lien du livre est dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour s'il vous intéresse. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye la ohana.